Savoir que des gens comme Ankama sont assez fous pour dire oui, d'où ça nous fait marrer, on sait pas si ça rapportera des sous ou pas, mais on s'en fout, on a envie de le voir, des sous on en a un peu de côté, alors on va les mettre là-dedans. Donc c'est juste des gens fabuleux. Ils font du crowdfunding à eux tout seuls en fait. C'est un peu comme si l'émir du Qatar d'un coup devenait intelligent et au lieu de sponsoriser des cons de footballeurs, sponsoriser des mecs qui ont du talent, quoi, voilà, tout simplement. Enfin, c'est mon avis. Désolé pour les fans du PSG, je sais pas, je comprends rien au foot. PSG pour moi c'est un nom de vaccin, donc je vais prendre une autre question. Bonjour Marcus. Salut. Je te rassure, je mourrai avant toi parce que je suis beaucoup plus vieux que toi. Oh, on va trouver un. Non, j'aimerais savoir si tu avais des infos sur les adaptations de jeux vidéo en film. Sur les adaptations de jeux vidéo en film? Ouais, style Uncharted ou... Non, j'ai pas de scoop à te donner, je suis désolé. Réfléchis, des trucs, non. L'Intrépide, bientôt, dans Avengers 2. Il mérite, franchement. Parce qu'il faut renouveler la franchise. C'était pas terrible, Avengers 1. Non, c'était juste génial. Il manquait juste que l'Intrépide, sinon c'était absolument parfait. Non, j'ai pas d'infos, je suis désolé. Faites demander à Warwick Davis, il était là hier. Vous l'avez vu peut-être, non? Non, peut-être que lui il sait, il vit à Hollywood, donc il a des scoops, à mon avis. Merci. Et sinon on se voit à la maison de retraite, on fera des Bomberman. Là, juste là. Là. Bonne Marcus. Ça dépend. Je voulais savoir, vu que tu es collectionneur, que penses-tu de la dématérialisation? Oh mon Dieu. Ça me fait flipper, évidemment. Hein. Je pense qu'on est tous collectionneurs, on aime bien avoir des trucs, manipuler des figurines, des trucs, des coffrets collector, avoir des posters, des trucs comme ça. Donc les jeux dématérialisés, c'est juste l'enfer pour nous autres geeks, quoi. J'ai mes potes de mo5.com, c'est une association qui récupère toutes les vieilles consoles, les NES, les Mattel Intellivision, les Atari 520 ST aussi même parfois. Ils les remettent en état, ils les font marcher, ils stockent tous les jeux, les consoles qu'ils peuvent. Enfin, vraiment, ils font un vrai boulot d'archives dans l'idée de créer un jour un musée du jeu vidéo où il y aura toutes les consoles. En attendant, ils font plein de conventions. Chaque fois, ils arrivent avec des cartons entiers remplis de consoles qui fonctionnent. Ils les branchent et on peut jouer à Bomberman à 8. Si on n'est plus de 8 à la maison de retraite, on pourra. Donc ces mecs-là, ils font un boulot génial à garder toutes ces vieilles consoles. Sauf que je me dis, mais dans 10 ans, ils vont garder quoi? Il n'y a pas de jeu, il n'y aura même plus de console, tout sera dans ta télé et tout sera téléchargeable. Donc il va falloir fermer MO5, mais c'est horrible. Donc rien que pour mes potes d'MO5, je ne veux pas que ça arrive, la dématérialisation. Sans parler de toutes les escroqueries où tu as acheté un truc et puis on te demande de le racheter après parce que tu as perdu ton code. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs. Ça devient vraiment lourd. Les disques durs sont pas non plus extensibles à l'infini. Donc au bout d'un moment, moi le disque dur de ma PlayStation 3, il était blindé de trucs. J'ai dû en remettre un de 500 mégas pour pouvoir mettre tous les jeux que je téléchargeais. Et je dis oui, giga, oula, je parle encore en octet et en ancien franc, moi, tu sais. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est un peu chiant. Alors après il y a le cloud où on va pouvoir stocker tout ça dans un endroit qui est à la merci de n'importe qui, auquel t'as pas accès si jamais t'as pas de connexion internet ce jour-là. Enfin voilà. Pour moi, la bonne vieille solution, c'est un CD qu'on met dans une console, et puis voilà. Et puis avec une belle boîte collector, avec une figurine d'Altaïr, avec ses couteaux, voilà, ça me va, quoi. Et bon, je pense que je suis pas le seul, hein, c'est un peu pareil pour vous. On est trop vite. Non à la dématérialisation. Un autre candidat? Ouais. Bah, heureux, Marcus. J'aurais une question un peu plus rigolote. À quand un jeu de plateforme, par exemple, à ton effigie? Eh ben, je voudrais pas voir le personnage principal. Il y a des gens qui me courent après depuis plus de 2 ans, je crois, pour vraiment faire un jeu avec moi dedans. Mais j'ai pas le temps. Ça peut pas courir comme Mario, c'est trop fatigant. Non, on m'a proposé ça déjà plusieurs fois, soit de faire moi le jeu de mes rêves. J'aimerais bien faire un jeu de pirate en fait, une sorte de MMORPG de pirate et tout. J'ai toujours eu envie d'avoir ça. Un truc où tu ferais un gars qui commencerait à 14 ans en mousse et qui deviendrait capitaine
Puis au fil du jeu, tu vois, tu perdrais un bras, une jambe, tu finirais avec un œil crevé, machin, puis tu saurais que l'œil tu l'as perdu à telle bataille et tout ça. Enfin, puis un équipage, comme les pirates dans Astérix, où tu reconnais le vieux, le black qui est dans le nid de pie en haut, etc. Des gens auxquels tu t'attaches, un peu comme Mass Effect, tu vois, où tu as ton équipage et tu les aimes bien. Voilà, j'aimerais bien faire ça, mais c'est immense, c'est un truc de fou furieux à faire. Donc il faut que je trouve un studio incroyable pour le faire, et surtout du temps. Et comme je vous disais, avec 9 émissions cette année à mon actif, voire 10, j'ai pas une minute pour ce genre de truc, quoi. Donc pour le moment, ça reste un beau rêve. Peut-être qu'un jour, ça se fera, je sais pas. Donc l'autre option, effectivement, c'est faire un jeu où on va en train de courir, d'attraper des pots de Nutella pour grossir, normal. D'essayer de récupérer mes goodies qu'on m'aurait piqué. Voilà. Et de frapper Nadine Morano et Natacha Polony, enfin je sais pas, des adversaires un peu à ma hauteur, quoi. Donc ça pourrait être rigolo, je sais pas. Mais je crois que ça intéresserait pas grand monde en fait. Donc voilà, je vais rester dans ce que je sais faire, jouer au jeu des autres. Et puis peut-être un jour, j'essaierai de faire les miens, on verra. Salut. Ouais. Bonjour Marcus. Donc, voilà, petite question, parce que chez Marcus, on voit que tu as quand même une assez grosse passion pour la BD, avec Watchmen, les Spider-Man de John Romita, tout ça. Et trouves-tu encore le temps de lire des BD? Oui. Je sais pas comment je ferais en fait. Tous les soirs, j'essaie de me lire une petite BD en fait. Moi j'habite dans une ville où dès qu'il y a une boutique qui ouvre, c'est soit une banque, soit un agent immobilier, soit un opticien, ou un coiffeur si on a de la chance. Donc c'est un peu chiant. Et là, il y a une petite librairie qui a ouvert, le mec fait du manga, du comics, des BD, etc. Et un peu plus loin, il y a un gars qui a ouvert une boutique de jeux de société, avec tout ce que j'aime en jeux de société, parce que j'aime autant ça que les jeux vidéo. Donc, comme je ne veux pas qu'il ferme, toutes les semaines, j'ai vu lui acheter des BD. Et puis il me conseille super bien, il commence à connaître mes goûts et tout ça. Il savait pas qui j'étais du tout. Hein. Jusqu'au jour où il y a 2 gars dans la boutique qui ont demandé à se prendre en photo avec moi, il a trouvé ça super chelou. Il dit mais vous êtes qui? Et je lui ai raconté un petit peu ce que je faisais. Et du coup voilà, en fonction de ce que j'ai déjà acheté, eh ben, lui il me guide et il dit bah tiens ça c'est pas mal, t'aimes bien les trucs de vikings, il y a ça, t'aimes bien les trucs de western. Alors j'ai des cycles, il y a des moments où je vais plutôt lire des westerns, après ça va être de l'heroic fantasy, enfin voilà, j'aime bien un peu tous les styles. Sauf le manga, j'arrive pas à me faire au manga. C'est curieux hein, mais j'ai jamais aimé ça. Voilà. Donc je commence. Il y a mes potes de City Hall là qui m'ont offert City Hall, et c'est le seul manga que j'aime bien pour le moment. Mais parce que c'est très européen, très steampunk et tout ça. Donc voilà. Donc longue vie à la BD, vraiment, c'est un truc génial. Mais voilà, donc le soir avant de m'endormir, en général, j'essaie d'en lire une. Souvent je m'endors devant, alors ça me prend un temps fou de les lire du coup. Je suis vraiment crevé au bout de 4 cases. Comme un petit vieux quoi. Même si c'est bien, mais voilà quoi. Donc j'adore ça, vraiment. J'ai toujours aimé ça, je te dis, j'en faisais moi-même. Voilà. J'ai arrêté, j'ai plus le temps d'en faire. Peut-être qu'un jour vous verrez mes autres BD, parce qu'il n'y a pas que l'Intrépide en fait, j'ai plein de trucs. Mais il y a des trucs, je peux pas trop les montrer. C'est pas que j'ai honte, mais bon, c'est un peu... Moi, je fais pas de politique en général, mais évidemment, dans la vraie vie, j'ai mes opinions, quoi. Et je les ai depuis très longtemps, quoi. Donc, je vous le dis, mais ça reste entre nous. Quand j'avais 14 ans, j'ai fait une BD, ça s'appelle Les Animaux du Monde. Et l'animal qui est présenté dans le truc, c'est le militant du Front National, en fait. Donc, on les voit, c'est vraiment des singes, c'est horrible. Donc voilà. Donc ça, c'est des trucs, voilà, c'est mes opinions personnelles. Ils n'ont pas tellement changé depuis. C'est des gens que j'aime vraiment pas du tout. Mais voilà. Donc c'est des trucs. Si demain je le montre au grand public, c'est comme si je prenais position pour un truc. Et moi, j'ai pas envie de prendre position du tout. J'ai mes goûts, j'ai mes idées, mais j'ai pas à les imposer aux autres. Quoi. Voilà. Donc les autres BD pour le moment restent cachés. Et je me contente de lire celles des autres. Il y a déjà vachement à faire, quoi, quand même. D'autres questions? Oui, Marcus. Oui, tu es là. Alors, c'était pour savoir à propos de ta BD Intrépide, si tu étais fier du succès, des dessins que les fans ont fait et tout ça, tes impressions. Tout ça. Ah bah c'est juste, alors c'est un rêve de gosse qui se réalise, c'est juste hallucinant. Donc, comme je disais, j'ai créé ça en 1976. J'ai écrit 6 pages, c'est colorié au feutre, c'est super mal dessiné. Il parle comme dans les BD de Tintin, ouais, il dit Saperlipopette, des trucs comme ça. Et j'ai jamais fini parce que j'ai fait ça un été, j'étais en vacances à Juan-les-Pins. Et avec mes petits feutres, j'ai colorié, j'adorais Spider-Man, j'avais des Strange que je lisais.
Donc toute la BD, c'est vraiment qu'une pâle copie de Spider-Man, Daredevil, les 4 Fantastiques que j'aimais beaucoup et tout. Et il est totalement insipide, Intrépide. Hein, c'est vraiment, il est ridicule comme héros, vraiment. Il n'a rien d'original, il n'a pas un gadget original, il n'a pas un super pouvoir original, il n'a rien pour lui, vraiment. Sauf que quand j'ai mis en ligne les 6 premières planches, qui s'arrêtent en plein suspense, il est dans les griffes d'un robot géant, il ne peut plus sortir, et ben les gens ont commencé à envoyer des trucs